Bonjour à vous tous, chers membres de l'Association hôtelière Région de Québec, à Loupa-Claire, votre DG. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous parle en direct du nouveau studio à notre nouveau bureau sur Grande Allée, au 35 Grande Allée Est. N'oubliez pas de faire le changement de notre adresse dans votre système, s'il vous plaît. Bien, écoutez, le mois de mai a été très chargé là, en tant que pour votre équipe permanente ici à l'Association, comme tous les mois, mais ce mois-ci particulièrement, plusieurs congrès, plusieurs sorties, des remises de bourse au gala du Cégep Limoilou pour les étudiants en hôtellerie, remises de bourse aussi dans le cadre du congrès à Montréal de l'Association québécoise de formation hôtelière et touristique. Et également, tout juste la semaine dernière, moi-même et votre présidente Sarah Côté de l'Hôtel Germain, nous sommes allés au congrès de l'Association hôtelière du Canada à Montréal. Un très beau congrès où on a appris plusieurs nouvelles sur l'état de l'industrie hôtelière, les projections pour les prochaines années. Et j'y ai même appris que le Canada avait été la destination numéro 5, touristiquement parlant, au monde en 2009 et qu'actuellement, on est dans les 12-13 premiers dans le monde, mais qu'on travaille activement pour améliorer cela. En ce qui a trait au taux d'occupation du mois de mai, légère hausse comparée à janvier, février, mars, qui ont été des mois plutôt à la baisse. Vous avez été plusieurs à m'en parler, puis on l'a ressenti, là, une baisse de taux d'occupation mensuelle entre 3 et 5 pour janvier, février, mars. Le mois d'avril a été un peu mieux et vous me dites que le mois de mai, le pick-up était vraiment plus présent. Donc, pour le mois de mai, on va avoir un taux d'occupation de 1 à 3 plus bas que le même taux d'occupation en 2022. Et donc, ce qui est intéressant quand même, c'est de voir que les réservations dans les chambres d'hôtel pour le mois de juin sont actuellement à 52 alors qu'au même mois l'année passée, en 2023, ils étaient à 46 Donc, et les projections mises de l'avant par Destination Québec-Cité auxquelles on participe là, dans l'exercice de créer les projections, c'est des taux d'occupation de 80 pour juin, juillet, août et septembre. Donc, il y a comme deux phénomènes qui se jouent en ce moment. J'en ai parlé à la radio hier, à Bouchard en parle. Il y a d'abord le ralentissement qu'on a vécu cet hiver et ce printemps, les projections extrêmement bonnes pour cet été, les réservations très bonnes pour le mois de juin, mais le sentiment que vous, les hôteliers, vous avez que ça va être un peu plus au ralenti cet été, comme ça l'a été depuis le début de l'année, pour trois raisons principalement. L'inflation, l'incertitude économique, les gens ont peur de dépenser. Deuxièmement, les Québécois sont moins au rendez-vous. On a recommencé à voyager à l'international depuis approximativement 1 an. Et le tourisme d'affaires et les congrès sont moins présents à Québec depuis quelques mois. Ce n'est pas anormal, c'est un phénomène nord-américain. Toutes les associations et entreprises ont voulu tenir leur congrès rapidement après la pandémie pour se reprendre. Et là, il y a une espèce de ralentissement, mais ça devrait reprendre dès 2025, selon les acteurs du tourisme d'affaires de Québec. Donc, écoutez, on va s'assurer que les projections mises de l'avant soient très bonnes, réellement parlant, pour cet été. Et puis, sachez qu'on est toujours là pour vous écouter si vous avez des suggestions à nous donner par rapport à des campagnes de marketing. Et d'ailleurs, ça va vous être présenté dans une semaine à l'Assemblée générale annuelle à l'Hôtel Plaza. 3 points importants comme d'habitude. Le projet main-d'œuvre avance super bien. On va avoir un plan d'action concret à mettre de l'avant dès le mois de juillet et le mois d'août, avec des projets importants et du financement pour venir en aide aux hôteliers directement à travers diverses initiatives. Et vous savez, l'objectif, c'est vraiment de pallier aux pénuries de main-d'œuvre, mais aussi de vous aider dans la mesure du possible en ce qui a trait à la gestion des ressources humaines. Également, tout ce qui a trait aux statistiques mensuelles maison. Merci, là, vous avez bien suivi le nouveau processus à travers Léger Marketing. Donc, ça fait 4 mois que c'est Léger qui vous envoie le fameux sondage mensuel maison. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas encore reçu le fameux tableau mensuel. On est en train de travailler certains petits glitches. On est en train de mettre à niveau certaines choses là, au niveau de certains ajustements qu'on doit faire avec Léger. Mais vous devriez avoir un premier rapport mensuel maison sous forme de graphique comme auparavant d'ici quelques semaines au plus tard. Ça s'en vient. Merci de votre patience. Surtout, merci de votre participation. C'est très important et dès que vous rencontrez des collègues hôteliers, dites-leur à quel point c'est important aussi de partager leurs statistiques. Finalement, je voulais que vous sachiez que depuis janvier, nous et l'équipe permanente ici, moi-même et Samuel et Marie-Ève, on travaille sur une multitude d'enjeux simultanément.
Donc, que ce soit les réglementations au niveau des piscines, on devrait avoir des nouvelles bientôt. Également, toutes les fausses réservations sur Booking.com, le fédéral et l'Association hôtelière du Canada travaillent ensemble pour trouver une solution pour y mettre fin. Également, on discute avec la Ville de Québec en ce qui a trait au moratoire sur le zonage C10 pour l'hébergement touristique. Et justement, il n'y a pas plus tard que 2 semaines, j'étais avec un de nos membres à la Ville de Québec pour gérer un enjeu qui était le sien au niveau de son établissement d'hébergement. Donc, non seulement nous, l'équipe ici, on est là pour vous représenter, on est là pour mettre des projets de l'avant et travailler pour la destination et vous servir, bien entendu, mais n'oubliez pas qu'on est aussi un service de lobbying. Donc, si vous avez des enjeux, quoi que ce soit, au niveau provincial, municipal, provincial et fédéral, n'hésitez pas à venir nous voir, puis on va faire tout ce qu'il faut pour vous aider. Puis d'ailleurs, le dossier qu'on a fait il y a 2 semaines, on a réussi à le régler. Donc, écoutez, bien, pour finir, très heureux de vous annoncer là, notre prochain événement. Vous le savez déjà, on est plus de 180 personnes inscrites pour l'Assemblée générale annuelle et le traditionnel dîner estival le 6 juin prochain à l'Hôtel Plaza Québec à Sainte-Foy. Très hâte de vous y voir. On va vous non seulement rendre compte de la dernière année à tous les égards, mais également vous présenter le nouveau plan stratégique 2024-2026 Ensemble unis pour renforcer l'hôtellerie. Il y a des invités de divers organismes, partenaires et plusieurs élus qui vont être présents. Si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît, inscrivez-vous. On va avoir du très bon temps ensemble et on va pouvoir célébrer la saison estivale 2024 qui s'amorce. Et encore une fois, écoutez, au nom de toute l'équipe, merci de votre confiance, merci de votre support, puis bien hâte de vous voir dans quelques jours à la GA le 6 juin prochain à l'Hôtel Plaza de 10h30 à 13h30. Merci à vous, bonne journée.